Shalom à vous tous. Que la grâce de notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, soit sur vous au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Et je suis pasteur Michel Pondé de l'église protestante évangélique de Guinée, sur l'église locale de Farana. Et aujourd'hui, je me réjouis à plus d'un titre de vous revoir autour de cette chaîne YouTube qui sera l'objet de retrouvailles, l'objet de beaucoup de choses. Et sur ce, nous allons ensemble débattre sur des sujets d'ordre et définis et précis, à savoir les enseignements, les messages ou les prédications, les débats, les louanges et adorations et d'autres choses qui va essayer de nous rassembler ensemble autour de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit de méditer la parole de Dieu nuit et jour afin de réussir dans le livre de Jésus. Mais aussi, la Bible nous fait comprendre à travers l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 3, que toute écriture est inspirée de Dieu dans le but de nous enseigner, de nous éduquer, de nous orienter et de nous reconforter afin de devenir la personne parfaite. Je me réjouis encore aujourd'hui beaucoup de vous retrouver. Et c'est une grande joie pour moi aujourd'hui d'être là aussi face à vous dans le but de s'exhorter, dans le but de s'orienter, dans le but de se fortifier. Aujourd'hui, nous allons juste partager un petit message, une exhortation qui va nous orienter sur le thème Dieu au défi, la fronde en main. À travers une petite histoire que quelques-uns d'entre nous le connaissent, mais je vais essayer de le relater. Et cette petite histoire s'était passée dans les années 1063 avant Jésus-Christ, au temps d'un roi de Saül. Saül a été le premier roi, le peuple d'Israël dès qu'ils sont sortis de l'Égypte. Elle avait fait des grandes choses, mais en des moments passés, ce peuple Israël a été menacé, a été attaqué maintes reprises. Mais en cette année, il y a une menace, il y a une forte attaque, il y a une forte coalition qui s'est passée entre ce peuple d'Israël et un peuple, le peuple des Philistins. Et c'est là où va surgir un jeune, le nom de David, qui n'était pas si âgé comme ça dans son jeune âge. C'était juste un berger. Alors, dans cette histoire, et qui se trouve dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, et tout le chapitre, vous allez trouver cette petite histoire là-bas. Alors, ce jeune homme de nom de David n'était qu'un berger. Mais, comme j'avais dit, les Philistins avaient décidé de venir s'attaquer au peuple d'Israël dans le but de finir avec eux, dans le but de les anéantir. L'adversité, c'est autour de chacun d'entre nous, matin, midi, soir, ça ne se passe pas. Et le peuple-là avait pour adversaire, avait pour ennemi le peuple des Philistins. Et dans cette coalition, dans cette attaque, il y a un défi qui a été lancé. Ce défi, c'était quoi? Trouvez-nous un homme voyant, qui sait se battre, qui sait se défendre. Et nous aussi, nous allons offrir un homme, nous allons donner une autre personne qui va se défendre. Et ces deux personnes-là vont s'affronter, vont se battre. Et nous allons savoir à travers la confrontation, la lutte, le combat entre ces deux personnes, le victorieux, c'est ce peuple-là qui sera victorieux. Les Philistins ont trouvé un homme de grande taille, fort, robuste, qui sait se défendre, qui connaît manier l'épée, qui avait de grands boucliers et des javelots. Et de l'épée, il est venu défier le peuple d'Israël. Mais parmi le peuple d'Israël, ils n'en ont pas trouvé. Parce que le monsieur était très grand, il était fort. Le peuple était terrifié, il était abasourdi, il était découragé, il était abattu. Parce qu'il y avait un géant qui était devant eux. Il y avait un homme fort qui était devant eux. Il y avait un homme puissant qui était devant eux. Pour eux, ils ne pouvaient pas. C'est ce qui est tombé dans les oreilles du jeune homme, simplement le berger, le tout petit garçon, qui a entendu cela et il est venu, il s'est enquéré des réalités de ce qui s'est passé. Il dit, qu'est-ce qui se passe? On a dit, les Philistins ont défié ton peuple. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui puisse partir le défier. Il dit, pour le moment, il dit, moi, je peux aller. Il a dit ça au roi Saül. Le roi Saül a regardé sa taille. Il dit, toi, petit, tes frères sont là, eux n'ont pas pu aller. C'est toi qui veux aller? Il dit, oui, moi je vais aller avec le nom de l'Éternel.
le roi Saül a dit, eh bien, si tu vas avec le nom de l'Éternel, et puis que l'Éternel soit avec vous. Et le jeune David a marché contre le géant. Il a marché contre Goliath. En partant, quand il a vu Goliath en front, et voilà les mots qui sont sortis de la bouche du jeune David. David dit, toi tu marches contre moi avec de l'épée, avec de la javelot, avec du bouclier, avec ta taille. Mais moi je t'affronte, moi je vais contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. Et je te frapperai, je t'abattrai, toi, et je couperai ta tête. Et que le monde entier saura qu'Israël a un Dieu puissant. Dans sa déclaration, le jeune David dit, je vais contre toi avec le nom de l'Éternel. Mais dans l'histoire, dans le texte de 1 Samuel, chapitre 17, il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a donné beaucoup de choses dans la tête, qui m'a donné beaucoup à se poser. David dit qu'il va affronter le Goliath avec le nom de l'Éternel. Mais dans le texte, la Bible dit que David a mis sa main dans sa gibissière. Il a pris une pierre, il a mis dans la fronde, il a balancé et il a jeté contre le colosse, contre le géant, contre l'homme fort qui sait manier l'épée, qui sait se battre. Et le texte nous dit qu'il a réussi à enfoncer dans la crâne de l'homme et puis il est tombé, il est mort. Ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Ça m'a ramené directement dans le texte de Moïse, dans le psaume 90. J'ai fini par comprendre là-bas que Moïse n'a pas dit ça pour le rêve. Moïse a dit ceci. Il dit, Seigneur, aide-nous à compter nos jours, afin que nous nous conduisons en sagesse. Ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Le jeune David a déclaré, je vais t'abattre, je vais te frapper, je vais contre toi avec le nom de l'Éternel. Mais on a fini par comprendre, c'est avec la pierre que David a fini par utiliser. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que je veux faire ressortir? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous faire comprendre ici? La parole de Dieu veut nous faire comprendre que Dieu est pour nous. Il veut se glorifier en nous, mais il a déposé en nous quelque chose. Il a mis un dépôt en chacun d'entre nous, en toi, en moi. Mettons Dieu au défi, mais utilisons la sagesse que Dieu nous a donnée dans le but de pouvoir nous conduire. Aujourd'hui, tout le monde est confiné à cause juste d'une maladie. Ça fait peur, ça fait te rêver, ça fait vibrer les cœurs. Ça dérange, ça mélange, ça déséquilibre totalement les gens. Mais Dieu nous a donné la sagesse dans le but de bien pouvoir nous conduire notre vie, mener notre vie. Cela ne veut pas dire que nous devons avoir peur. Non, nous avons des bavettes qui nous ont été imposées. C'est de la sagesse que Dieu a donnée dans le but que nous puissions l'utiliser. J'invite tout le monde aujourd'hui. Ce n'est pas parce que ça défie notre foi. Non, David a mis Dieu au défi. La foi de David, il a mis cela devant. Il a mis Dieu devant dans le but de combattre ces géants qui nous bloquaient, qui était un obstacle entre lui et sa destinée, qui était un obstacle entre lui et sa réussite, qui l'empêchait de devenir grand, et il a enfoncé la pierre dans sa tête. Dieu a donné de la sagesse, de l'intelligence aux docteurs, aux médecins, aux hommes de la métier. Ils nous ont dit ceci, pourquoi n'allons-nous pas le faire? C'est de la pierre qui a mis dans le but d'affronter le géant aujourd'hui qui est devant nous. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça aujourd'hui. Nous, les êtres humains, la Bible dit dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 15, que Dieu mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est très fort ce texte. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné de la sagesse. Mettons Dieu au défi. Mais les étudiants, les hommes de métier, les diplômés ont déjà la pierre dans leurs mains. Pourquoi ne pas les mettre dans les fronts dans le but de partir, d'affronter le géant qui se tresse contre nous? Et ceux qui sont sur les bancs, qui sont en train d'étudier, vous êtes en train de ramasser les pierres dans le but de les mettre à la fin de vos études, à la fin de votre apprentissage, dans le but de défier, dans le but de renverser le géant qui se tresse dans l'anneau, dans le but de mettre fin à notre vie. Tu n'existes pas, tu n'as pas existé pour nous. Ce n'est pas une erreur ton existence. Il y a un objectif bien défini. Si tu n'avais pas de valeur, tu n'allais pas exister. Si je n'avais pas de valeur, je n'allais pas exister. Dieu est bien conscient qu'il t'a fait naître dans le but de défier le monde, dans le but de renverser les forteresses, les géants qui se tressent devant nous. David a mis Dieu devant, mais il a utilisé la sagesse.
il a utilisé ses tactiques et cela lui a accompagné. Le Seigneur Jésus a dit, si votre foi est comme de la moutarde ou des graines de fonio, vous allez déplacer des montagnes. Ça veut nous dire beaucoup de choses. Ça veut nous dire beaucoup de choses. Oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes tous appelés à utiliser notre sagesse et notre pensée. Je voudrais juste m'arrêter là aujourd'hui pour dire que c'est le début du commencement. Que la grâce et la peur de Dieu soient sur chacun d'entre vous, dans le but que chacun d'entre nous revoie notre position pour dire « Je n'existe pas pour ne rien. Je ne suis pas le fruit du hasard. J'existe dans le but de faire front à l'adversité, dans le but de faire front à l'adversité, dans le but de rentrer dans ma destinée, quels qu'en soient les obstacles. » Alors que la paix de Dieu soit sur chacun d'entre vous, comme on le dit ensemble, on a la coutume de dire Shalom et que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une autre émission sur la foi et la vérité qui mène au paradis. Sois béni au nom de Jésus.